Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fan de Z. Nouvelle vidéo cette semaine dans laquelle on va parler d'un futur objet qui risque de se retrouver dans vos caisses de Mini Z. On se retrouve juste après l'intro. Merci à tous dans un premier temps d'être présents sur cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo si elle t'a plu. Aujourd'hui, je remercie énormément Johan Bukowski et Mathieu Réala. Aujourd'hui, effectivement, il nous faut confiance avec le projet qui s'appelle le projet du tour automatique fait par PRT. En effet, cette marque a décidé de s'implanter un petit peu dans le monde de la Mini Z et surtout avec l'objectif de créer quelque chose finalement d'assez essentiel dans la Mini Z, à savoir un tour à pneus. Et ils ont même décidé d'aller un petit peu plus loin en faisant tout simplement un tour à pneus automatique. Plus besoin de s'occuper de vos pneus, il vous suffit simplement de rentrer 2-3 informations et la machine fait le reste. Pour ça, effectivement, Johan vous a réalisé une petite vidéo d'une 10 ou quinzaine de minutes dans laquelle il va vous expliquer toutes les fonctionnalités, comment son tour fonctionne, son tarif, comment vous pouvez le commander. Donc je vous laisse effectivement remercier également Johan et Mathieu pour tout simplement ce projet abouti et qui, excusez-moi du terme, a de la gueule. Je vous laisse du coup avec Johan qui va vous expliquer le projet et je vous dis rendez-vous dimanche prochain à 18 h sur la chaîne Fan de Z. C'était Antoine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Z. Je fais une petite présentation à distance avec Antoine. Malheureusement, je ne peux pas me déplacer chez lui, donc du coup, je prends ma petite caméra sur place et je fais une petite vidéo de présentation pour vous présenter PRT, parce que je pense que beaucoup de monde ne connaissent pas PRT dans le monde de la Mini Z. Donc PRT, c'est une société qui existe depuis une vingtaine d'années en gros. C'est d'abord un délire avec des potes et puis c'est devenu un peu plus sérieux quand on a commencé à gagner quelques titres de champion de France. Donc du coup on a développé un peu la marque. Donc PRT ça veut dire Power Racing Team. Initialement c'était Petit Yo Racing Team, c'est mon surnom, ça n'a rien à voir avec ma taille, c'est comme ça, je le traîne depuis que je suis jeune. Donc voilà, donc ceux qui veulent m'appeler Petit Yo, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir. Grosso modo, aujourd'hui je ne fabrique pas de moteur, j'ai arrêté de fabriquer des moteurs parce que j'ai quelques petits soucis avec mes sous-traitants. Le temps de retrouver comment m'y prendre et on reviendra sur le marché des moteurs, qui sait, peut-être avec des moteurs de Mini Z, j'espère, en tout cas c'est prévu, c'est déjà dessiné, c'est déjà dans les planches. Donc il n'y a plus qu'à s'occuper de la production de tout ça. Donc là aujourd'hui voilà, donc moi j'ai fait la connaissance de Mathieu il y a quelques années de ça, et puis il m'a présenté son petit projet, un tour à pneus de Mini Z que je trouvais génial, et il m'a dit oui mais ça en fait je le vendrai pas. Et donc en voyant un petit peu les possibilités et ce qu'on pouvait en faire, je lui ai dit que si. Donc du coup on s'est lancé dans l'aventure. Donc Mathieu a très bien travaillé sur beaucoup de choses. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les finitions mécaniques, un petit peu d'électronique et surtout esthétique, parce qu'il faut dire que c'est pas quelque chose qui lui est vraiment très cher, l'esthétique, il est plutôt dans le pragmatique. Donc voilà, donc aujourd'hui avec Mathieu, donc on s'est penché sur le truc, j'ai eu carte blanche presque sur la modification de son tour. Ça nous a permis aujourd'hui de proposer un tour complet, je pense, qui va pouvoir vous permettre de faire pas mal de choses. Donc tourner les pneus, c'est une première chose en automatique, hein. Donc pendant que le tour fait son travail, vous pouvez faire autre chose. Ça dure à peu près 3 minutes par pneu, et vous pourrez aussi faire des pneus à l'angle pour ceux qui font du 4-2 et qui aiment bien avoir des jantes avec des pneus déjà tournés bon angle. C'est idéal, donc on peut tourner de 0 à 3 degrés avec des pas de 0,5. Donc c'est ce qui est déjà relativement grand et efficace. Et du coup, on a profité du phénomène des pneus RR pour implémenter dans le programme une fonction rainure qui va vous permettre de faire des rainures de la profondeur que vous souhaitez et de la largeur que vous souhaitez à partir de 0,5. Sur toute la largeur du pneu si vous voulez, jusqu'à la jante, c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, après c'est vous qui paramétrez tout ça, donc c'est en fonction de vos besoins, de vos envies, et ce que vous souhaitez. Je pense que là vous serez comblé, je pense, pour
pour faire pas mal de choses, pas mal d'options. Il va y avoir encore des réglages à trouver, ça va être marrant. On va avoir des choses un petit peu exotiques sur les pneus, ça va être sympa, je pense. Donc voilà, donc je vais vous présenter le tour de ce pas. Hein. Donc le tour va se présenter de cette façon-là. Vous avez différents coloris qui seront disponibles. Donc il y a du bleu métal, du gris métal, or, couleur cuivre métallisé, rouge aussi, un rouge assez sport. Voilà, donc il y aura 5 finitions disponibles, toujours avec cet effet un peu, je dirais, plutôt diamanté. J'aime bien dire diamant, mais c'est pas vraiment diamant, mais ça fait joli, j'aime bien. Voilà, donc la boîte c'est une option, hein, c'est pas quelque chose que j'impose. Les gens s'ils la veulent, ils la prennent, s'ils la veulent pas, ils la prennent pas. Ça a quelques avantages pour le rangement déjà. Pour aussi faire tourner vos pneus si vous êtes dans un endroit où il faut pas faire trop de bruit. C'est sympa parce que du coup ça limite la propagation du bruit. Quand vous avez les enfants qui dorment, c'est pas mal. Moi je m'en sers assez souvent. Donc voilà. Donc vous avez la possibilité de brancher tout ça. Hein, tout est adapté pour que la prise soit visible et la ventilation aussi. Et donc le trou pour l'interrupteur on-off. Donc vous avez ce qu'il faut pour faire tourner le tour avec la boîte fermée, il n'y a pas de problème. Donc vous lancez le programme et une fois qu'il est lancé, vous fermez la boîte et hop, c'est bon. Ça fera moins de bruit pour les voisins. Donc voilà, donc ça c'est une boîte, donc c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Voilà, pareil pour l'alimentation. Donc vous avez l'alimentation qui est en option. Il y a des gens qui ont déjà des alimentations, on ne va pas leur imposer d'acheter une alimentation dans un prix qui n'est pas forcément nécessaire. Si vous avez déjà une alimentation de 12 volts qui fait à peu près 8 ampères, ça suffit. Maintenant, si vous souhaitez avoir une alimentation et être complètement indépendant, voilà, vous avez la possibilité de prendre l'option de la lime. Pour revenir sur le tour, donc c'est pas grand, hein. Voilà, ça tient dans la main, j'ai pas de... Bon, j'ai une grande main, ok. Mais bon, on n'est pas dans un format monstrueux. Vous avez des rattrapages de jeu un peu partout, en X, en Y. Vous avez un roulement de butée dans le moteur qui fait que ça évite d'avoir du jeu axial. Donc ça limite tous les jeux. Pour les matériaux, pour ceux qui ont peur, parce que j'ai entendu souvent, oui, c'est de l'impression 3D, machin. Bon, ok, je comprends. On n'est plus sur les impressions 3D d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, on utilise des matériaux relativement costauds. Donc moi je suis sur du nylon chargé carbone, c'est quand même vachement solide, ça résiste jusqu'à 260 degrés avant de bouger. Il en faut un petit peu quand même pour que ça bouge. Ça tient bien aux vibrations, ça tient bien au choc. Alors je dis pas non plus qu'il faut jeter le tour par terre, c'est évident que si on jette par terre ça risque d'avoir des dégâts, mais voilà. C'est quand même des matériaux relativement costauds. La protection des projections c'est fait main, voilà, c'est du PMMA. On a essayé de cacher au maximum les fils parce qu'il y a quand même pas mal de fils qui passent, hein, on croirait pas, mais il y a quand même une dizaine de fils qui passent ici. Donc on a fait en sorte de cacher les fils pour éviter que il y ait des risques d'abîmer les fils, et puis côté esthétique aussi, il faut le dire, hein, c'est quand même pas super joli d'avoir des fils qui pendouillent un peu partout. Voilà. Bon là c'est la version presque fini, hein, c'est pas totalement fini sur celle-ci, donc le châssis il est gris, mais d'origine il sera pas gris, hein, c'est fourni noir. Pour ceux qui ont des côtés un petit peu bling bling, ils veulent quelque chose de super classe, super joli, je le sais. Voilà, donc on a fait en sorte de faire quelque chose de visuellement sympa. Pareil, hein, donc les écritures sont assorties à la couleur que vous choisissez, hein, donc ça ira avec. Pour revenir sur le côté technique du tour, vous avez des fins de course, un fin de course en X, en Y. Un fin de course de lame qui vous fera l'initialisation du 0 pour la découpe. Ici vous choisissez sur le déplacement, en vous déplaçant des trous par trou, vous choisissez l'angle si vous voulez 0 ou jusqu'à 3 degrés. Et donc après dans le programme, hein, vous avez tout le menu complet. Donc je vais vous présenter en français et en anglais. Français parce qu'il n'y a pas de raison, Made in France. Et anglais parce qu'il faut faire plaisir aussi à tout le monde, et puis on a aussi des copains qui sont derrière nos frontières, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'ils n'en profitent pas. Donc du coup j'ai ma petite alimentation qui pendouille depuis tout à l'heure qui m'attend. Je vais vous présenter ça. Hop. Donc c'est branché derrière, on vient l'allumer sur le côté,
le programme démarre avec la version du programme. Et donc on a accès au menu. Donc le menu, donc automatique. Son nom l'indique, c'est automatique. Manuel, vous pouvez déplacer les chariots si vous voulez manuellement avec les boutons. C'est manuel mais ça reste électronique. Hein. Le menu broche seul, c'est-à-dire que vous allez faire tourner le pneu, ce qui va vous permettre de faire des rectifications avec une lame ou un cutter ou du papier de verre souvent pour faire les angles ou ce genre de choses là comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire des petites retouches ou voir si votre pneu est bien collé par exemple. Ça c'est important, il faut le préciser aussi, c'est que si vos pneus sont mal collés, si vous les tournez, à coup sûr vous les déchirez. Hein. Donc ces pneus collés à la cyano obligatoire. C'est malheureusement ceux qui aiment bien coller au double face, ça va être compliqué. Hein. Il y a très peu de pneus qui tiennent. Vous pouvez essayer, mais je donne pas cher de la vie des pneus. Donc voilà. Donc ensuite, le menu qui plaît à beaucoup de monde, le menu rainure. Donc là, vous pouvez régler dans les paramètres la profondeur, la largeur en partant de 0,5, c'est la largeur initiale de l'outil. Ça va vous permettre de faire X rainure sur toute la largeur du pneu. Si vous arrivez à bien programmer le truc, vous pourrez même faire tout le pneu si vous le souhaitez. Donc de 0,5 à 4-5 mm si vous voulez faire une rainure de 5 mm, c'est vous que ça regarde. C'est faisable. Voilà, on n'a pas limité les possibilités là-dessus. Et ensuite vous rentrez dans les paramètres, et donc dans les paramètres vous pouvez gérer la vitesse de déplacement du chariot qui est déjà pré-réglée, mais je sais qu'il y en a certains qui vont dire ça va pas leur plaire donc ils vont vouloir changer. Donc vous pouvez changer, même s'il y a des réglages de base, vous pouvez changer ça. Vous pouvez aller changer la vitesse de la broche aussi, ce qui fait que ça vous change la vitesse de coupe. Donc attention à ce que vous faites aussi hein, quand même, hein, même si c'est libre, vous pouvez faire des bêtises. Ça abîmera pas le tour, mais je donne pas cher de vos pneus si vous faites n'importe quoi. Voilà. Et après, vous pouvez aussi passer en menu en anglais, donc pour nos amis outre-frontières. Voilà, donc là je vais vous lancer une petite procédure d'initialisation. Donc si je me mets en automatique, je fais entrée, je choisis mon diamètre de pneu désiré. Donc là 22 mm c'est la base, hein, ça démarre comme ça, après vous pouvez en changer comme vous le souhaitez. L'offset de la jante, suivant l'offset, parce qu'il va se glisser au bord de la jante de façon à faire le réglage de base. La largeur de votre jante, c'est important. Hein. Si vous avez des jantes avant ou des jantes arrière, vous n'avez pas besoin de déplacer le chariot sur toute la largeur. Si vous faites des jantes avant, ça va plus vite. Ça sert à rien de prendre le temps d'une jante arrière si vous faites des jantes avant. Si vous faites des jantes en 14 aussi, donc aussi pour les jantes en 14, suivant ce que vous voulez. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Si vous avez un pneu neuf ou un pneu usé, c'est important. Un pneu neuf, il va y avoir beaucoup plus de reprises de matière, donc on va le faire en 2 fois. Si c'est un pneu usé, on va le faire en une seule fois. On a juste besoin de reprendre la surface, il n'y a pas besoin de tourner toute la gomme. Donc on va le faire en une seule fois si c'est un pneu usé et en 2 fois si c'est un pneu neuf pour éviter justement de venir déchirer la gomme. Si c'est un pneu neuf en plus c'est un peu dommage. Voilà. Tac, et donc là voilà, on arrive sur l'initialisation du tour, donc là il va faire ses points 0 tout seul. Hop. Ensuite, il va aller prendre la mesure de sa lame, qui est ici, sur la petite lame en cuivre. Tac, et après il fait 100 et il se met au point de réglage initial qu'on a mis, c'est-à-dire la largeur de l'offset, enfin la largeur de jante avec l'offset de renseigné. Ensuite on va venir valider, donc là on dit d'insérer la roue, on met la roue, est-ce qu'on est bon, on confirme, et c'est parti. Si on veut arrêter le tour pendant le fonctionnement, il suffit d'appuyer sur le bouton, ça l'arrête. S'il y a un cas d'urgence, quoi que ce soit, on peut l'arrêter, hein, ça va pas, c'est pas toute une catastrophe tout de suite. Il suffit d'appuyer sur entrée, ça va le bloquer. Et après on peut repartir dans le menu et refaire les réglages différents. Voilà. Donc grosso modo, le plus important sera d'utiliser le mode automatique. Le mode manuel, je pense que très peu vont l'utiliser, mais je sais que moi personnellement, quand je fais des retouches, j'aime bien le mode manuel, mais je pense pas que tout le monde l'utilisera. La broche seule, ça je pense que pas mal de gens vont vouloir jouer avec. Tac tac tac. Et le mode rainure, donc dans le mode rainure,
toujours pareil, hein, on insère le diamètre du pneu initial. Donc là, pas le pneu, le diamètre qu'on souhaite, mais le diamètre réel du pneu. Donc il faut mesurer son pneu avant pour justement qu'il vienne prendre en repère le diamètre du pneu. Le départ de la jante toujours, hein, ça change pas. La première rainure qu'on va faire dans le pneu, donc en partant de 0 de la jante, on se déplace de 3 mm là par exemple, et on va faire cette première rainure. Ensuite le pas de rainure, suivant le nombre de rainures qu'on veut, on va décider du nombre de pas qu'on va mettre entre les rainures. Et donc le nombre de rainures qu'on veut, donc là on peut monter, en mettre, voilà, si on veut jouer, on peut en mettre quand même pas mal. Je crois que ça va jusqu'à 8, je crois, ouais on a mis 8. Voilà, s'il y en a qui veulent plus, on pourra mettre plus, mais honnêtement, après 8, il n'y a plus grand chose à retirer. Donc je pense pas que ça sera demandé, mais si jamais on pourra le faire. Pareil, hein, il va toujours faire son 0. Donc si vous enchaînez des roues à la suite, vous n'avez pas besoin de refaire un 0 systématiquement. Il va vous le proposer si vous voulez faire un 0 ou pas, si vous voulez le refaire. Si vous pensez avoir touché les axes pendant les mouvements, c'est toujours mieux de le refaire, ça fera un 0. Si vous êtes sûr de ne pas avoir touché aux axes, honnêtement, vous dites non et vous continuez sur votre réglage initial et ça marche très très bien. Donc voilà, toujours le même principe, on met la jante, on appuie sur entrée et on lance. Si on veut revenir en arrière, on reste appuyé sur le bouton. Tac. Non, c'est pas celui-là forcément. Et hop, et voilà. Voilà grosso modo. Donc là par rapport à ce dernier prototype, il y a déjà une petite évolution qui a eu lieu. Donc là sur un tour en cours de production. On a rajouté la petite trappe qui permet d'éviter les projections derrière, mais du coup ça nous permet quand même d'accéder grâce à un petit clip. Hop, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a rajouté. C'est gratuit, c'était cadeau, donc on l'a fait. Pour l'insertion de la jante, ça se passe ici. Je vous montre sur le tour définitif, c'est mieux. Donc là on a inversé le système qui était monté dans l'autre sens avant. Là vous glissez votre jante. Donc les 4 roues, il y a bien les méplats pour entraîner. Les 2 roues, c'est comme les autres tours, c'est pincé. Donc c'est guidé par un roulement de l'autre côté. Là dedans il y a un joint qui permet d'aligner le désaxage. Et après il suffit de visser et on serre la roue. Tac, ça suffit. Voilà, donc globalement c'est très simple hein, d'utilisation, il n'y a pas de risque. En soi, vous pouvez pas vous couper avec l'outil, parce que l'outil en plus il est caché derrière et puis il tourne pas de toute manière, donc à la vitesse où le chariot se déplace, si vous arrivez à vous couper, arrêtez le modélisme. Voilà, donc je pense que globalement on a fait à peu près le tour de la machine. Qu'est-ce qu'on a rajouté ici? On a rajouté un renfort ici parce que je sais qu'il y en a qui vont dire que ça bouge machin, donc on a rajouté un renfort ici qui fait que ça rigidifie l'ensemble du bâti. Donc ça va encore améliorer l'usinage des pneus. Voilà. Donc voilà. Donc là il est en cours de production, donc parfaitement libre. Donc j'espère répondre aux attentes des gens rapidement. Et puis bah en espérant surtout que les gens soient satisfaits. Et si j'ai un feedback des clients qui me demandent des options et autres, et ben je serais ravi de pouvoir y répondre au mieux. Et puis si moi je suis pas disponible, il y a toujours Mathieu aussi. Donc pas hésiter à contacter Mathieu si vous avez des questions. Au pire des cas, on se retrouve je pense à la PN World Cup. Donc moi je ne serai pas participant, mais je m'occupe du staff au VLZ. Donc on va gérer tout ça et puis j'espère vous rencontrer nombreux là-bas et puis qu'on discute du bout de gras, qu'on se fasse plaisir tous ensemble, parce que ça reste du modélisme et du plaisir. J'ai oublié de vous préciser que vous pourrez commander le tour sur notre site directement, donc en allant sur le site PRT électronique directement, donc PRT-électronique avec un C à la fin, .fr ou .com, les deux fonctionnent. Il suffit d'aller sur le shop, sur le site, et vous aurez accès directement à la boutique.
un petit reset, clac. Donc là, vous pourrez accéder directement au tour en cliquant sur Mini Z ici. Hop, et vous avez accès au tour avec ces différentes options, etc. Donc voilà, vous pourrez choisir en fonction de ce que vous souhaitez, votre budget et comme vous le sentez. Je pense qu'il y a largement assez d'options, il y a plus de 20 déclinaisons, donc je pense que vous en arriverez à trouver votre bonheur, je pense. Voilà, pour ceux qui étaient intéressés de savoir, mon établi, il est tout petit, voilà. Ça c'est mon établi, c'est là où je travaille, c'est là où je fais tous les moteurs, tous les tours, tout est fabriqué ici. Voilà, et ça c'est mon entre avec mon super bazar. Et oui, parce que je pilote aussi, hein. Donc j'ai du 10e, j'ai du 12e là-haut, j'ai un proto qui date des années 2000, et ma petite imprimante qui m'aide pas mal dans mon travail avec mon tour, ma perceuse, etc. Voilà. Donc voilà, en espérant avoir répondu à vos questions. Je pense que j'ai donné pas mal d'infos. Je sais plus si je l'ai dit, hein, mais ça reste un tour qui est quand même fabriqué en France, avec pour les pièces, certaines pièces mécaniques comme les mandrins et les vis sans fin qui sont fabriqués par des usineurs français pas très loin de chez moi. Donc voilà, l'idéal c'est vraiment de faire fonctionner au maximum les Français, parce que je souhaite localiser tout ça au bord de chez nous et qu'on puisse faire profiter des amis aussi du système. Voilà, bah écoutez, à la prochaine.